Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Allô tout le monde, what's up? J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je viens de me réveiller d'une magnifique sieste. I feel alive, I feel like a new person, donc on va faire un petit épisode de podcast cette semaine pour vous. J'aurais aimé ça justement, vous parler d'équilibre, ok? Ce que je ne connais peu dans ma vie, mais que je commence vraiment à essayer d'appliquer ces temps-ci, donc c'est pour ça que je voulais vous en partager un petit peu à ce sujet-là. L'équilibre, c'est quoi, en fait? C'est d'être capable de balancer à peu près plusieurs choses dans notre vie, mais justement de ne pas aller aux extrêmes. Étant Scorpion, puis je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui sont Scorpions aussi, on a tendance à être des personnes qui vont être trop intenses dans quelque chose, trop drastique, trop into it, trop, ok? Genre, I'm too much, là, en général. Quand j'aime quelque chose, j'y vais ben trop intensément. Ce que j'aime, c'est comme une qualité de moi que j'aime, mais malgré tout, reste que les extrêmes, c'est pas nécessairement sain, en général, ok? Que ce soit être workaholic, trop travailler, que ce soit être, genre, trop investi dans quelqu'un, que cette personne devient ta vie, que ce soit être juste too much, ok? Let's calm down. Essayons d'analyser où est-ce que notre vie est peut-être moins équilibrée, puis essayer de réajuster ça au courant des prochains mois, au courant des prochaines semaines. Donc, c'est ça que je veux vous encourager. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça maintenant. Donc, ce qui a déclenché ça dans ma tête, en fait, c'est que j'avais pris une décision vraiment trop drastique récemment. Pas obligée d'aller dans les détails, là, etc., mais j'en parlais à ma meilleure amie, puis elle était comme « tu sais quoi? Comme c'est pas nécessairement la bonne solution d'aller à l'extrême opposé, ok? Parce que j'ai tendance à faire ça dans la vie, comme je vais d'un extrême à l'autre tout le temps. Je trouve ça hot, je trouve que c'est nice, les extrêmes, ok? J'ai une petite tendance à faire ça, j'aime ça. Mais est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est constructif? Bien honnêtement, pas tout le temps. Puis, merci à l'intelligence de mon amie, ok? Je l'adore. Elle est bélier ascendant vierge. C'est comme, en tout cas, super freaking intelligente. Bref, tout ça pour... J'ai beaucoup d'amis intelligentes aussi, ok? Bref. Tout ça pour dire que sur ce, elle était comme God bless their soul, by the way, parce que des fois, je vous dis, moi, je pense pas nécessairement tout le temps rationnellement, donc voilà. Mais reste que je parlais de ça avec elle, puis elle était comme, tu sais quoi, moi, je pense que c'est plutôt l'équilibre que tu dois apprendre, puis pas nécessairement telle chose. Donc sur ce, super freaking d'accord avec elle. Et donc, je me suis dit, wow, c'est quoi cette nouvelle vie d'équilibre? Ok, j'essaie d'appliquer ça depuis genre quelques semaines maintenant. Et puis j'adore. Comme ça n'a jamais été mon genre. En général, je trouve ça lame, mais honnêtement, it's a new world. Donc, je vous encourage, en fait, à regarder Check. Est-ce qu'au niveau de ma carrière, c'est équilibré en ce moment? Comment je me sens? Est-ce que je me sens burn-out? Est-ce que je me sens que je pourrais en faire plus? Est-ce que je sens que je suis en train de négliger ça à cause d'une autre partie de ma vie? Est-ce que je sens que mes objectifs peut-être sont en train de dériver à cause que je m'occupe trop de mon chum? Est-ce que, tu sais, peu importe, OK? Regardez votre situation au niveau de votre carrière. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vos objectifs sont alignés avec votre vie en ce moment? Ou est-ce que vous êtes complètement à côté à cause que vous n'êtes pas capable de mettre le temps nécessaire à cause d'autres choses, de distractions, etc., OK? C'est à analyser. C'est un sujet que j'aimerais ça que vous vous arrêtiez pour savoir si vous êtes aligné avec vous-même ou pas. D'ailleurs, ça fait partie d'un de mes problèmes. Je suis complètement obsessionnelle dans la vie et je vais arrêter de dire ça parce que le plus qu'on le dit, le plus qu'on l'affirme, le plus qu'on le devient, right? Je suis quelqu'un d'équilibré, je suis quelqu'un qui balance tous les aspects de sa vie. Je me sens en paix, je me sens en contrôle d'à peu près tout dans ma vie. Bref, voilà, OK? That's the new person. Mais en général, usually, là, je vais dire ça pour le principe de l'audio, là, du podcast, mais reste que oui, je suis une personne obsessionnelle, OK? J'aime ça de moi en passant, mais reste que je préfère l'équilibre maintenant. Du moins, avancer vers ça, ça aide. Fait que tout ça pour dire que quand je m'investis, tu sais, je fais un projet, j'ai un nouveau projet en tête ou quoi que ce soit, je travaille comme 14 heures dessus, là. Je travaille pas comme, OK, oui, on va faire un petit 8 heures, on va faire un petit blabla, comme je mets tout mon cerveau dessus, j'y pense avant de me coucher, genre, je rêve à ça, le nombre de fois que j'ai rêvé de l'astrologie, là, guys, vous savez même pas. Mais tu sais, un projet spécifique, exemple ou quoi que ce soit, ça devient ma vie. Est-ce que c'est sain? I guess I get shit done.
Mais j'ai plus de vie, puis j'ai plus de mental health après, donc voilà. Là, idéalement, j'ai un gros projet en tête que je suis en train de travailler dessus, mais j'y vais à mon rythme, j'y vais mollo, j'y vais doucement, puis c'est insane à quel point mes résultats sont bons en plus parce que je me sens inspirée à chaque fois que j'y touche, tu sais. Au lieu d'avoir une overdose, là, au lieu d'être en train de régurgiter de l'information ou comme d'être vraiment trop forcée à le faire parce que c'est ça. Des fois, on se force un peu, right, quand on a une idée en tête puis on veut finir la chose. Du moins, moi, je suis comme ça. Donc voilà, là, j'essaie d'y aller à mon rythme, j'essaie d'y aller d'une façon équilibrée et c'est beaucoup plus soutenable d'y aller lentement mais sûrement, d'y aller quand on le sent, tu sais, au feeling, etc., que quand on se force et on se met beaucoup trop intense dans quelque chose pour atteindre son but, OK? Parce que, voilà, j'ai tendance à faire ça, mais reste que je vous suggère, si jamais c'est votre cas aussi, d'y aller doucement, d'enlever la pression, OK? Moi, je sais que je suis une personne qui se met énormément de pression dans la vie, qui a beaucoup de... qui est axée vraiment sur les résultats, les objectifs, etc. Merci à tous mes placements Scorpion, Capricorne, Vierge, OK? Reste que Mars en Vierge. Tout le reste, j'ai pas de Vierge. Fait qu'en tout cas, garde, laissez-moi tranquille, parce que là, les Vierges, des fois, vous me faites chier. Non, je vous aime. I love you guys. J'ai Mars en Vierge, je respecte énormément les Vierges, mais des fois, vous êtes lourds. Et je suis lourde pour moi-même. Et je sais que vous savez que vous-même, vous êtes lourd pour vous, OK? Fait que check. Donc, tout ça pour dire que regardez votre situation au niveau de votre carrière, OK? Où est-ce que vous en êtes? Comment vous trouvez ça? Est-ce que vous pourriez peut-être plus vous investir, OK? Parce que moi, justement, comme je vous dis, c'est l'inverse. Je m'investis trop puis j'ai envie de vomir à la fin de mes projets, mais reste que là, peut-être que vous, c'est l'inverse. Peut-être que vous, justement, vous êtes quelqu'un qui vous négligez un petit peu, négligez vos objectifs, peut-être vous mettez de l'avant vos relations, ce qui est excellent, je trouve que c'est une belle qualité à avoir, mais parfois quand on a des buts puis on veut les atteindre, c'est pas toujours la clé, tu sais, de mettre les autres avant nous. Donc, essayez de réévaluer ça, comment vous pouvez intégrer un peu plus de votre temps vers vos objectifs. Ça peut être quelque chose de constructif, en fait, si jamais vous avez un objectif que vous voulez atteindre au niveau carrière, au niveau projet personnel, etc. Donc, dépendamment dans quels extrêmes vous êtes, si vous en êtes un, hein, ça se peut que votre vie au niveau carrière soit très équilibrée, puis tant mieux, ça va juste faire un aspect de moins à travailler, donc ça, c'est excellent. Mais essayez d'évaluer où est-ce que vous en êtes là sur l'échelle de comme, je suis en train de négliger cette partie-là de ma vie et je suis en train d'abuser de cette partie-là de ma vie. Donc, voyez, OK, puis essayez de vous diriger le plus possible vers le centre, comme ça, c'est soutenable. Parce que, évidemment, de donner un gros effort non-stop dans quelque chose, on s'entend que comme c'est ça le burn-out, dans le fond, c'est d'essayer d'être trop intense ou trop énergétiquement comme involved, là, je sais pas comment dire ça, impliqué dans quelque chose ou quelqu'un, etc. Mais bref, au niveau de la carrière, où est-ce que vous vous situez? On essaie de revenir au centre. Donc, c'est ça l'objectif. Du moins, c'est le mien pour l'instant. J'espère que ce sera le vôtre aussi éventuellement. Comme ça, on va être équilibré, OK? J'ai fait un thème astral de quelqu'un qui avait une lune en balance. C'est toujours ça que je leur recommande, d'aller chercher l'équilibre, right? Qu'il n'y a pas une partie de leur vie qui soit négligée, que tout soit un peu harmonieux. Ben voilà. Let's try to be Libras pour une fois, OK? Des astuces de scorpions intenses. Next. Donc, allons voir niveau self-care, parce que amour, comme obviously we know, ok, je vais en parler après, mais là, j'aimerais ça parler de self-care, justement. Est-ce que vous prenez un moment dans votre semaine en plus, fuck, tu sais, même pas dans votre journée, mais dans votre semaine, pour vous occuper de vous, faire quelque chose que vous aimez, ok, que ce soit aller jouer avec, comme votre drone, genre, ok, je pense à mon ami, là, en ce moment, aller, je sais pas moi, comme magasiner pour le fun, aller prendre une belle marche puis écouter votre podcast préféré, aller, tu sais, peu importe c'est quoi, prenez-vous du temps pour vous à quelque part dans la semaine, OK? Idéalement, une fois par jour, mais des fois, c'est pas toujours évident quand on travaille, tu sais, 9 à 5 et tout, on a des enfants et tout, on s'entend que c'est pas toujours évident, même si, selon moi, je suis une grande adepte de prendre 5 minutes le matin pour visualiser, exemple, ta vie de rêve, prends 5 minutes le matin pour être capable d'être reconnaissant sur ce que tu as, sur la personne que tu es, etc. Déjà, ça, pour moi, c'est du self-care, OK? Le self-care n'est pas nécessairement juste d'aller se faire les ongles, même si ça peut l'être, mais c'est surtout mental et psychologique, honnêtement, pour moi. Donc, prenez un petit moment à évaluer où est-ce que j'en suis au niveau self-care. Est-ce que je m'occupe de moi? Est-ce que peut-être que je suis en train de me négliger en ce moment-là? Oh my God, genre, mon travail, ça va bien, OK, je mets mon énergie là-dedans, ma famille aussi, OK, le fun, mais moi, où est-ce que j'en suis, tu sais? Est-ce que là, comme je regarde mes cheveux, j'ai besoin, mes racines sont repoussées, etc., j'ai besoin, tu sais, de ça, je regarde mon cœur, puis je me dis, tu sais quoi?
J'ai l'impression que t'es un peu triste en ce moment, puis peut-être t'es en train de refouler quelque chose. Essaye donc de travailler sur toi, puis d'être capable de vider ton cerveau sur ton papier, là, puis de brain dump tout ce que t'as sur le cœur, puis de te serrer dans tes bras, puis de te dire ça va bien aller. OK? C'est con, là, mais comme on a besoin de ce petit support émotionnel-là, donc, regardez votre self-care, OK? Super important. Prenez-vous du temps pour vous occuper de vous. Puis je vous dis, que ce soit physique en mode, bon, aller au gym, que ce soit émotionnel en mode, vider votre tête. Moi, c'est comme littéralement mon conseil numéro 1. Tout ce que tu as dans la tête, là, tes inquiétudes, ton stress, tes remords, peu importe, tes déceptions, peu importe c'est quoi, tu les vides sur papier. OK? Tu le fais sortir de ta tête parce que, gars, je l'ai déjà dit, OK? Tony Robbins said it first. If you stay in your head, you're dead. OK? Donc, sortez là, ce qu'il y a dans votre tête. On ne laisse pas moisir les choses. C'est comme dans ton frigo. Tu vides ton frigo de temps en temps, là. OK? Ben, vide ta tête aussi. C'est super important parce que sinon, ça pourrit puis ça pue. Donc, faites le ménage. OK? Donc, de vider son cerveau, je trouve, sur papier, idéalement, ça se peut que ce soit à voix haute, tu sais, pour tous les Gémeaux de ce monde, là. Allez vous parler, c'est con, mais des fois, moi, je fais ça, genre, je parle, je sors, ouais, mais ça me fait chier parce que telle chose, mais en même temps, je comprends qu'il y a blabla, mais là, je vais faire en sorte... Je suis plus sur papier. C'est rare que je le fais à voix haute, mais reste que je recommanderais ça si jamais vous êtes quelqu'un d'un peu plus extraverti au lieu d'introverti. Ça dépend de votre personnalité, bien sûr. Mais reste que self-care, analysez ça, s'il vous plaît. Où est-ce que vous en êtes émotionnellement, physiquement, mentalement? C'est trop important, OK? Si vous êtes justement dans les extrêmes puis que là, vous avez mis quelque chose d'autre devant vous, que ce soit une autre personne, un projet, un peu importe, regardez, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis dans la merde en ce moment? Est-ce que je suis justement, c'est en train de pourrir là, dans ma tête puis je m'en occupe pas là, parce que it's starting to smell, OK? Donc, faites le ménage, faites du brain dumping, puis au pire, tu freaking déchires cette page-là, OK? On ne laisse pas ça, on n'officialise pas les choses, on fait juste vider les poubelles. Tu sais, à chaque semaine, là, physiquement, on vide les poubelles chez nous. Même chose dans notre tête, je pense qu'il faudrait vider nos poubelles, entre guillemets, OK? Donc, essayez de voir si vous le faites assez, essayez de voir, peut-être c'est pas nécessaire, hein? Peut-être que vous, il y a juste des fruits frais à l'intérieur, tant mieux. Mais reste qu'en général, il y a toujours quelque chose un petit peu à faire sortir, OK? Que ce soit même juste une petite vibe. Des fois, les signes d'eau, on a tendance à... Je me sens moody, je sais pas pourquoi. Ben justement, écrivez-le, fuck. OK? Ça fait du bien. Écoutez une petite musique, genre, oh, pour vous mettre dans la vibe. Moi, j'aime ça de temps en temps. Même si je suis pas triste, je me mets dans une vibe un peu depressed, juste pour le fun, parce que ça me fait du bien, OK? Ça me recharge. Malgré que, comme je suis vraiment axée sur la positivité, etc., là, me mettre dans une vibe de R&B un peu déchirante, là, I like it, OK? Je recommande à chaque signe d'eau, ou lune en signe d'eau, etc., de faire ça. Ça fait du bien de temps en temps. Donc... voilà, vous en êtes où au niveau self-care? Vous en êtes où au niveau, genre, je m'apprécie en tant que personne? Est-ce que vous faites vos affirmations? Je sais que non. Faites-les. Est-ce que vous êtes à l'heure par rapport à apprécier qui vous êtes, OK? Je vous dis, là, j'ai recommandé à beaucoup de mes clients à ce jour d'écrire comme 3 choses qu'ils aimaient de eux par jour. Le faites-vous, OK? Parce qu'on s'est parlé récemment, là. Le faites-vous encore. Parce que sinon... I'm a spank you, OK? Je rigole, mais pour vrai, c'est simplement comme c'est important là, de temps en temps s'entretenir mentalement au niveau de notre estime aussi. Donc, le matin, merci pour mon corps en santé. Merci pour le fait que je sois une personne empathique. Je suis contente d'être capable de comprendre la réalité des autres puis d'amener de la positivité dans la vie des gens qui m'entourent. Je suis contente d'être une personne qui est optimiste. Je suis contente de voir la beauté du soleil ce matin. Ça me fait plaisir. Puis je suis contente d'être assez humble comme personne pour être capable de reconnaître qu'il y a de la beauté à l'extérieur de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Comme... Allez-y, là, montez-vous un petit peu tout en étant quand même reconnaissant de ce que la vie a à offrir. Ça fait du bien. Donc, encore une fois, self-care check. OK, vous en êtes où? Prenez-vous du temps pour la reconnaissance, prenez-vous du temps pour la gratitude, d'être vous-même, de la vie que vous avez. Prenez-vous du temps pour vous pouponner un petit peu. OK, je déteste ce mot, je trouve ça tellement... Anyways, mais tout ça pour dire, prenez-vous du temps pour vous occuper de vous-même. Peu importe c'est quoi. Mentalement, physiquement, psychologiquement. Hein? Oui, non. OK, c'est important. Donc, analysez cette partie-là de votre vie, regardez s'il y a de l'équilibre ou non. Puis ensuite, on va passer à l'autre catégorie. Ensuite, il y a le temps pour l'amusement, le fun. Spécial, hein? OK, on est des adultes, nice, on a des responsabilités, OK, cool, mais en même temps, genre, pour tous les gens qui ont des placements en signe d'air, pour tous les gens qui ont des placements en signe de feu, pour tous les gens tout court, OK, qui veulent juste sortir un peu de leur routine, avez-vous un moment où est-ce que vous faites quelque chose de spontané à quelque part? Avez-vous un moment où est-ce que, comme, vous vous amusez, genre?
OK? D'aller faire quelque chose qui vous plaît, que ce soit d'aller dessiner, que ce soit d'aller peinturer, que ce soit d'aller, je sais pas, faire la freaking trampoline, que ce soit d'aller rire avec des amis, que ce soit d'aller à un show d'humour, que ce soit de, je sais pas moi, jouer à Mario Kart avec votre chum, genre peu importe c'est quoi, comme, est-ce que vous vous amusez à quelque part? Est-ce qu'il y a du fun à quelque part dans votre vie ou c'est juste comme, je travaille, je m'occupe de mes enfants, je fais ci, c'est lourd, fuck, OK? Je comprends qu'on a des responsabilités, etc. Mais reste qu'un peu de fun par-ci par-là, là, de rire un peu, d'aller faire quelque chose que notre enfant intérieur aimerait faire, OK? Encore une fois, je trouve ça kitsch, l'enfant intérieur, mais en même temps, c'est tellement important. Comme, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez jeune qui vous ferait plaisir de refaire maintenant? Moi, je sais que j'adorais dessiner. Je le fais pas, mais c'est quelque chose que je pourrais faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que j'adore danser. J'aimais vraiment ça quand j'étais petite. De temps en temps, je vais me prendre un cours de danse de même, je vais m'en booker un random, puis j'ai comme pas le choix d'y aller. Tu sais, je me book ça la semaine d'avant, comme ça la semaine d'après, même quand ça me tente pas de sortir, ben j'y vais quand même parce que fuck, genre j'ai payé pour, tu sais. Donc là, j'y vais, puis je me sens bien après. C'est comme... Puis ça prend 1 heure par semaine, c'est pas grave, tu sais. Je veux dire... J'aurais fait de quoi sinon? J'aurais répondu à des commentaires, des DM, des emails. OK, fine, genre, je peux faire ça après. Vous voyez ce que je veux dire? Comme, voilà, mais là, à 7 p.m., là, lundi, ben, je suis allée faire ça, tu sais? Donc, des fois, juste de s'ajouter un petit peu de fun, un petit peu de spontanéité, un petit peu de, hey, ça te tente-tu? On va là-bas, tu sais? Au lieu d'aller tout le temps au même resto qu'on connaît, bon, ben, on s'en va à Québec, fuck, au lieu de rester à Montréal cette fois-ci. Comme peu importe c'est quoi, là. Là, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire? Une petite chose pour vous sortir de votre zone de confort, une petite chose pour vous stimuler l'esprit, quelque chose de fun, quelque chose qui peut vous faire rire, faut que vous sortir de votre routine. Je parle vite, mais c'est parce que comme je suis quand même passionnée. Donc, tout ça pour dire que le fun, il y en est où, là? Il est où l'équilibre par rapport au fun? OK? Est-ce que vous êtes juste dans le sérieux, juste dans les responsabilités, ou de temps en temps, vous pouvez avoir un peu de fun? Parce que, tu sais, même avec des enfants, même avec des responsabilités, on peut se permettre, justement, de s'amuser avec eux. Exemple, tu sais, d'aller faire quelque chose qui vous plaît à vous aussi, puis de les amener avec. Même si vous êtes, je sais pas, moi, vous travaillez beaucoup, ben comme sur l'heure du dîner, écoutez donc un film que vous aimez, genre, tu sais, au lieu de parler à vos collègues que, anyways, on s'en fout de l'histoire de leur fille, puis de leur... Vous voyez ce que je veux dire? Si j'aimais pas ça, les dîners quand je travaillais comme avec les collègues, là, où est-ce que t'es censé parler de ton small talk de ta vie, puis ton gars, hey, à l'école, hey, c'est le fun. Oh. I hated that! Je m'excuse, là. Mais je suis pas sociable pour ces affaires-là, comme je préfère plus parler des troubles psychologiques que tu... J'ai pas le droit de dire ça. Anyways. J'aime mieux parler, comme n'importe quel scorpion, de real shit que juste de surface, OK? Donc, tout ça pour dire que les petites conversations du midi, des fois, OK, c'est le fun, ça peut changer d'avis, changer d'air, whatever, OK? Distraire, c'est correct. Si vous êtes un signe d'air, je respecte ça. Mais reste que... en tant que tel, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire sur 1 heure de dîner, là. Que ce soit justement d'étudier l'astrologie parce que ça vous passionne, que ce soit d'aller rire un peu en écoutant des vidéos drôles, peu importe, mais comme ajouter un petit peu de fun, un petit peu de bonheur là, dans votre day-to-day, même à chaque jour. Donc, regardez ça au niveau de votre équilibre. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Est-ce que vous avez du fun à quelque part dans votre vie? Ou est-ce que c'est un peu trop plate, un peu trop sérieux en ce moment? Puis essayez de balancer les choses. Ensuite, on va au niveau relationnel. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre couple / de votre amour de vous, au pire, OK, si vous êtes célibataire. Là, je vais parler plus au niveau couple en premier. Déjà, c'est sûr que, bon, pour faire fonctionner un couple, il faut être capable de mettre des efforts, right? C'est pas quelque chose qui est nécessairement naturel, c'est pas quelque chose qui va juste se faire comme ça. Évidemment, c'est sûr qu'il y a des relations qui sont plus faciles que d'autres, mais en général, pour qu'une comme une relation soit saine puis qu'elle fonctionne bien, nécessairement, il faut mettre un peu d'effort dedans, okay? Que ce soit au niveau du romantisme, que ce soit au niveau du temps, de l'écoute à donner à son partenaire, peu importe c'est quoi, mais reste qu'il faut s'impliquer d'une façon ou d'une autre, mais encore une fois, d'une façon équilibrée, idéalement, OK? Où est-ce que vous en êtes sur l'échelle? Est-ce que vous êtes trop impliqué dans votre couple que là, vous avez plus de vie pour vous? Est-ce que vous vous négligez au niveau du temps et de l'énergie que vous vous donnez à vous-même versus ce que vous donnez à l'autre? Ou est-ce que vous êtes peut-être trop tourné vers vous, un peu trop individualiste en ce moment, vous mettez votre partenaire de côté, puis peut-être que ben il s'en négligé puis vous le savez pas. Reste que essayez de voir où est-ce que vous en êtes sur le scale, OK, sur l'échelle, pour savoir est-ce que en ce moment je suis équilibrée ou non, où est-ce que je devrais me situer en ce moment. Honnêtement, en tout cas, je parle des clients que j'ai souvent, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui vont se négliger pour le bien
bien-être de l'autre. OK, c'est très commun, du moins, je sais pas pourquoi, on dirait que je les attire, ces personnes-là. Il y a beaucoup, beaucoup de mes clients qui sont naturellement comme ça. Donc, sur ce, après, c'est d'essayer d'être capable quand même de penser à soi et de penser à l'autre aussi. Ça existe en passant, OK? Moi, je suis une personne qui est beaucoup plus tournée vers l'autre que de tournée vers moi. Donc, là, maintenant, j'essaie de travailler l'inverse, OK? C'est sûr que là, je suis célibataire, je m'occupe de moi, ça me fait du bien. Je suis un peu dans l'extrême, je vous dirais, à l'inverse de ce que j'ai été dans ma vie, mais reste que, malgré tout, tu sais, j'essaie de quand même entretenir des relations, que ce soit avec mes amis, avec des gens que je peux voir, etc., pour être capable d'intégrer des personnes dans ma vie sans nécessairement être focus 100% sur mon business, puis mes objectifs, puis tout ça, OK? Le self-love, pour moi, l'amour personnel est super important parce que je l'ai négligé depuis des années. Donc, je suis un petit peu en compensation en ce moment. Je sais pas, ça se peut que ce soit votre cas aussi. Mais reste que, malgré tout, il faut quand même être capable d'intégrer d'autres personnes dans notre vie, right? Que ce soit, je vous dis, là, que ce soit des fréquentations, que ce soit des amis, que ce soit de la famille. Prendre du temps pour les autres puis donner de l'amour aux autres, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut mettre de l'avant, pas juste être tourné vers ses buts, ses choses, etc. Donc, moi, j'essaie d'intégrer tout ça au lieu d'être trop tourné vers l'autre. OK, souvent, ça a été mon conjoint, exemple. J'étais beaucoup trop intense vers tout donner à cette personne-là et je me négligeais énormément sur ce dont moi, j'avais besoin en tant que personne. Donc là, j'essaie de trouver l'équilibre, OK? J'essaie de justement m'occuper beaucoup de moi. C'est sûr que d'être célibataire, ça aide, on s'entend. Mais reste que je pense que même en couple, on peut essayer de trouver des activités qui peuvent nous faire du bien. Tu sais, de temps en temps, là, sortir une heure, marcher toute seule pour reprendre ses esprits un petit peu, pour réfléchir à notre vie, pour s'occuper de soi, etc. Sans nécessairement, genre, que notre partenaire se sente négligé, tu sais. T'as le droit, là, d'aller prendre une marche pour t'aérer un peu le cerveau, right? Donc, il y a des affaires comme ça, des affaires que, exemple, je sais pas, moi, moi, je cuisinais tout le temps pour l'autre, OK? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais fait des affaires vraiment pour moi. C'est comme j'adaptais ce que j'aimais manger. Dans le fond, je mangeais ce que je faisais à mon conjoint, disons, au lieu. Puis pourtant, c'était vraiment pas mon style de cuisine nécessairement. Là, j'étais un petit peu plus... j'aime mieux les affaires légères, mais en même temps, tu sais, j'ai souvent sorti avec des gars qui mangeaient lourd, tu sais, je veux pas dire des athlètes, mais vous voyez ce que je veux dire, comme, c'est ça, des gars qui s'entraînent beaucoup, etc. Donc, c'était pas le même genre de bouffe, là. C'était plus lourd, puis bon, je mangeais ça, versus ce que j'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un compromis un sacrifice, en fait, qui n'est pas bien, nécessairement, parce que ça me dénature un petit peu. Tu sais, d'y aller à l'encontre de ce que moi j'aime, c'est moins le fun. Mais où est-ce que vous en êtes sur cette scale-là, vous aussi, OK, sur cette balance-là, sur cette échelle-là, pardon. Donc, moi, je sais que là, je suis à l'inverse. Je suis un peu trop... pas trop, parce que ça me fait du bien, honnêtement, en ce moment. Mais focus sur moi, qu'est-ce que j'aime, moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait plaisir, moi. Évidemment, bon, je suis toujours entourée de mes amis, je suis toujours entourée de ma famille, donc malgré tout, j'ai des personnes autour de moi, puis ça me fait du bien. Mais reste que mon temps, mon énergie, mon focus, mes désirs sont orientés vers ce que moi, je veux. Donc ça fait du bien, OK? Je vous le suggère un petit peu, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, occupez-vous de vous, occupez-vous de ce qui vous fait plaisir à vous, un petit peu par semaine, par jour, s'il faut, parce que, j'imagine que c'est normal. Peut-être les personnes saines font ça naturellement, OK? Moi, je le faisais pas. Donc, je suis sur la voie pas de la rédemption, mais en tout cas, je me corrige à ce niveau-là. Donc, voilà. Mais si jamais vous aussi, c'est votre cas, peut-être que, justement, vous vous sacrifiez beaucoup, puis que vous mettez de côté vos passions pour l'autre. Tu sais, c'est correct de s'intéresser aux mêmes choses que l'autre, exemple. Ça, c'est vraiment le fun, c'est apprécié dans un couple. Mais lorsque vous négligez ce qui vous fait plaisir à vous, OK, ça a toujours été mon cas. J'ai toujours mis mes affaires de côté pour l'autre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme legit tout le temps. Donc, là, j'apprends à faire l'inverse, OK? J'apprends à mettre ce que moi je veux en premier. Puis ensuite, doucement, quand je serai rendue là, ce qui n'est pas le cas, là, ça va me prendre un petit bout, de réintégrer quelqu'un dans mon day-to-day, ce sera le moment. Mais ça ne l'est vraiment pas en ce moment. Donc, voilà. Donc, vous en êtes où par rapport à ça? OK, où est-ce que vous en êtes sur l'échelle? Est-ce que vos relations sont saines en ce moment? Est-ce que la relation avec vous-même et la relation avec l'autre / les autres est saine ou pas? Ou est-ce que vous faites des compromis? Est-ce que vous faites trop de sacrifices au niveau de plaire aux autres puis de faire ce qu'il faut pour être anti-conflit, être en harmonie avec les autres? Puis peut-être que vous vous compromettez sur certains aspects. Ou est-ce que vous êtes sain? Puis vous êtes capable de balancer vos désirs ainsi que ceux des autres, puis de faire cohabiter ça ensemble d'une façon harmonieuse. J'espère que c'est votre cas. À suivre, OK? À vous de le déterminer.
Ensuite, je sais pas à quel point ça s'applique, mais j'aimerais ça parler de la foi parce que pour moi, c'est super important dans la vie. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre spiritualité? Où est-ce que vous en êtes par rapport à la vie que vous voulez avoir, la foi que vous avez en la suite? OK? Je trouve ça important de regarder ça. Est-ce que, justement, j'ai parlé de self-care tantôt au niveau de la reconnaissance, de la gratitude, mais juste d'être en vie en ce moment-là, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous prenez la vie pour acquis? Est-ce que, tu sais, vous chialez un petit peu? Est-ce que vous êtes en mode plus victime de tout ce qui vous arrive ou vous êtes freaking reconnaissant d'être juste en train de marcher sur vos deux jambes en ce moment? Genre, où est-ce que vous en êtes par rapport à être reconnaissant d'être en vie en ce moment? Je sais que des fois, il y a des situations que c'est un petit peu plus difficile. On se sent démotivé, on se sent un peu victime. Ça arrive à tout le monde, bien honnêtement, là. Mais reste que, justement, si jamais vous êtes à l'extrême de ce spectre-là, puis que vous êtes plutôt dans la victimisation versus le contrôle, puis de se sentir motivé, prêt à remonter nos manches, puis à affronter la vie d'une façon optimiste, OK? Où est-ce que vous en êtes sur cette échelle-là? Essayez d'analyser ça. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la suite ou vous êtes un peu défaitiste, déçu de ce qui se passe autour de vous? Est-ce que vous êtes in touch avec votre foi, avec vos anges, avec vos guides? Est-ce que vous leur faites confiance ou est-ce que vous êtes un peu en mode genre la vie est contre moi? OK, ça se peut, c'est sincèrement comme ça arrive à tout le monde d'être dans un des deux extrêmes. Il y a comme il y a toujours un moment dans notre vie où est-ce qu'on est plus tourné vers l'un que l'autre. Là, j'aimerais ça que vous reflétiez sur vous, justement, puis que vous vous posiez la question où est-ce que j'en suis par rapport à ma foi, ma spiritualité. Est-ce que je suis, tu sais, est-ce que je prie? Parce que c'est con, mais ça aide, prier. Puis c'est pas obligé d'être une prière, là, tu tiens tes mains puis tu te dis merci Jésus, là. Ça peut être vraiment sincèrement comme merci de me protéger. Je sais que peu importe ce qui m'arrive dans la vie, je sais que vous allez ouvrir les portes qui me sont destinées puis fermer celles qui ne le sont pas pour moi. Je vous fais confiance. Je sais que je suis guidée, je suis supportée, je suis protégée. Peu importe ce qui m'arrive, j'ai la foi que je vais être exactement où est-ce que je suis censée être de la meilleure manière possible, au meilleur moment possible, etc. OK? Je vous encourage vraiment d'avoir la conviction que vous êtes à la bonne place au bon moment. Moi, ça m'aide énormément dans la vie de penser comme ça. C'est vraiment un remède à toute situation, que ce soit de la merde autour de toi ou que ce soit vraiment le fun, d'une manière ou d'une autre, la reconnaissance, la foi, savoir qu'on est supporté, aimé, guidé, même si ça va mal, j'ai des frissons, comme ça sauve de la dépression, ça sauve de la peine, ça sauve de la déception, on se sent avancer, OK? Puis j'ai été dans à peu près tout ça moi-même, donc c'est pas pour justement victimiser les choses ou quoi que ce soit, c'est juste pour dire que quand tu touches le fond, la seule chose, selon moi, qui peut te relever, c'est ta volonté, mais aussi ta foi, OK? Il y a quelque chose de plus grand que toi qui est en train de te mener en ce moment. Tu peux peut-être là que tes petits yeux d'humain, tu sens que comme c'est la fin du monde, mais ultimement, c'est pour l'évolution de ton âme, OK? Puis c'est vraiment quelque chose à considérer pour être capable de se dire « Holy fucking shit », plus tard, là, tu vas te retourner puis tu vas dire « Wow, merci pour cette situation de merde parce que regarde la personne que je suis devenue en ce moment. Regarde où est-ce que j'en suis. Regarde à quel point je suis devenue fort. Regarde à quel point cet événement-là a shifté ma perspective. Puis là, maintenant, je suis unstoppable. Là, maintenant, je suis où est-ce que je suis censée être depuis le début. Puis je le savais pas. Puis je pensais que la fin, c'était ça. Je pensais que j'avais foiré ma vie. Je pensais que j'avais foiré ma relation. Je pensais que j'avais tout ça, là. Mais reste que on se relève. On finit par se relever. Puis ultimement, l'univers, c'est l'amour. C'est pas la détresse, c'est pas... Il y a pas de juste, genre, souffrir gratuitement, OK? J'ai déjà dit ça à mes clientes aussi. Il y a pas de souffrance gratuite dans la vie. Donc, si jamais ça va pas, c'est pas juste pour le fun. C'est pas juste pour, bon, ben, tu sais, je souffre, puis that's it. C'est ça, mon existence, genre. C'est pas ça, guys. Donc, j'espère que si jamais ça va pas en ce moment, vous êtes capable de voir la lumière au fond du tunnel, puis même si vous n'êtes pas capable de la voir en ce moment, continuez d'avancer. Éventuellement, là, peu importe le nombre de temps que ça prend, vous allez finir par la voir, OK? Il n'y a rien qui est néant, il n'y a rien qui est pénombre dans l'univers, OK? Il y a toujours de la lumière à quelque part, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Essayez d'aller la chercher. Donc, voilà, tout ça pour dire, essayez d'évaluer où est-ce que vous en êtes au niveau spirituel, au niveau foi, au niveau de votre, de vos croyances. Comme ça peut vraiment aider de quand on se retourne puis on se dit, ah, tu sais quoi, bon, peut-être que je prends la vie pour acquis en ce moment. Peut-être que là, je suis tellement déprimée que comme j'ai de la misère à voir le positif, maintenant que je l'identifie, je file pas mieux, OK, on s'entend. Mais reste que je vais essayer doucement de faire des petites étapes, des petites...
routine, une petite routine pour me diriger doucement vers le bonheur, OK? Donc, essayez de voir ça. Puis si jamais vous sentez bien, ben peut-être, tu sais quoi, je pourrais rajouter des affaires positives dans ma vie qui me fait sentir encore mieux. Donc, essayez d'évaluer où est-ce que vous en êtes, OK? De trouver l'équilibre là-dedans, c'est sûr que ce serait excellent aussi. Donc, je vous suggère d'analyser ça puis de voir où est-ce que vous en êtes pour vous sentir bien, comblé, puis vraiment avoir la confiance que la vie est exactement comme elle est censée être pour vous. Bon, puis là, finalement, on va passer de quelque chose de beaucoup plus superficiel, OK? Au niveau physique, vous en êtes où? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous négligez en ce moment? Est-ce que vous négligez votre apparence? Est-ce que vous négligez votre santé? OK? C'est quoi vos habitudes? Est-ce que vous êtes en train de, je sais pas, boire une bouteille de vin à chaque soir parce que comme ça va pas? Est-ce que peut-être que, bon, le workout, vous l'avez mis de côté parce que là, ça va, tu sais, justement, vous êtes trop dans vos projets, puis peut-être que comme vous vous occupez pas de vous en ce moment, peut-être que comme vous êtes toujours en sweatpants, vous vous trouvez pas belle parce que vous vous arrangez pas, parce que peut-être que, je sais pas, vous êtes trop dans les enfants en ce moment, vous êtes trop dans votre vie de famille, etc. Ce qui est bien en passant, OK? Mais reste que de prendre soin de soi, ça nous fait glow, OK? Donc oui, l'apparence, c'est quelque chose de superficiel, mais reste que je trouve que quand on s'occupe de notre extérieur, notre intérieur va vraiment mieux des fois. Ça se peut que je sois Vénus en balance, puis c'est à cause de ça que je pense comme ça, mais reste que je sais que moi, quand je me sens bien, quand je sens que je rayonne, genre, quand je sens que de l'extérieur, je suis belle, mais je me sens vraiment mieux à l'intérieur, OK? J'ai Vénus conjoint Chiron. Donc, pour tous ceux qui ont ça aussi, tu sais, si vous ne le savez pas, Chiron, c'est la blessure, c'est aussi la guérison en passant. Quand on a Chiron conjoint Vénus qui fait partie, qui touche aux valeurs, donc à la valeur personnelle, à l'estime, à la beauté, à la féminité, entre autres, ben notre valeur personnelle va être un petit peu blessée. C'est comme si on se valorisait pas assez, c'est comme si on se trouvait pas assez belle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va aller chercher la validation à l'extérieur de soi. Mais quand on est capable de se le donner, quand je suis capable de me regarder dans le miroir puis me dire « Fuck, man, you look good today », ça fait du bien, OK? Que je me sente belle ou pas en passant, hein, parce que des fois, comme tu fais un effort, puis malgré tout, t'as l'air de rien, OK? Puis c'est même pas tant, genre, au niveau de vraiment de quoi t'as l'air, mais est-ce que tu te sens bien dans ta peau? C'est vraiment plus ça l'important. Où est-ce que t'en es sur cette échelle-là, genre, de je me sens bien ou pas dans ma peau? Est-ce que tu trouves, bon, fuck, genre, peut-être un petit peu, quelques kilos en trop, là. Ça me tente de me prendre soin de moi, ça me tente de mieux manger, ça me tente de bouger mon corps juste pour me sentir bien. Même pas juste pour perdre du poids, juste pour me sentir rayonnante, en santé, en vie, énergique, comme... À the end of the day, là, s'entraîner, c'est comme le meilleur antidépresseur en passant, OK? Je pense même que ça a été prouvé, bon, les gens qui s'entraînent, ils vieillissent comme ils durent plus longtemps, je sais pas comment dire ça, aussi sont moins dépressifs, puis ils sont plus intelligents à the end of the day parce que ça stimule aussi beaucoup tes neurones, OK? Donc, bon, après, regardez les études, là, I don't care, là. Moi, je suis juste là pour passer de l'information. Ça, c'est dans un tiroir très lointain que je me rappelle que ça aidait vraiment au niveau cognitif, OK? De s'entraîner. Bref, tout ça pour dire que où est-ce que vous en êtes au niveau mouvement, au niveau votre estime, comment vous vous sentez au niveau physique, OK? Est-ce que ça fait longtemps que tu dois couper tes cheveux, tu le fais pas parce que t'as pas le temps? Est-ce que tes ongles, ils font dur, mais comme tu les laisses comme ça, puis bon, tant pis, mais en même temps, ça commence à jouer avec ton estime de toi, parce que quand t'as des beaux ongles, tu te sens vraiment belle, tu te sens féminine, mais quand tu te négliges, ben là, tu te sens comme un cabochon, genre. Bref. Où est-ce qu'on en est au niveau physique, au niveau apparence. Surtout en tant que femme, je vous dirais que c'est important, mais même je pense qu'en tant qu'homme, de se sentir viril, de se sentir bien dans sa peau, c'est quelque chose qui va être important aussi. La confiance, c'est comme contagieux, tu sais. Quelqu'un qui est confiant, là, ça a beau être un 2 sur 10, là, quelqu'un, tu lui mets de la confiance, my God, ça devient un 8, pour vrai, là. Donc, juste de travailler là-dessus, de se sentir bien dans sa peau, de se sentir en confiance, ça fait du bien. Donc, où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là, OK? Est-ce que vous êtes confiant en vous? Est-ce que vous vous trouvez belle? Est-ce que vous vous occupez de vous? Est-ce que vous négligez, où est-ce que vous en êtes? Essayez d'analyser ça au courant des prochains jours, puis d'ajuster en conséquence si jamais vous avez besoin justement de vous occuper un peu plus de vous, ou peut-être de réduire aussi, hein, parce que des fois, ça se peut que vous soyez trop en mode obsessionnel. Ah, fait que non, là, j'ai un petit peu de gras ici, ça me gosse, comme... Chill out, OK? Parce que des fois, on devient obsessionnel, puis là, on compte nos calories et tout. Êtes-vous, dans quel extrême êtes-vous, dans le fond, puis essayez de revenir à l'équilibre. Une personne saine, confiante en elle, qui s'aime, puis qui aime les autres aussi. Donc voilà, podcast pas mal terminé. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que peut-être ça peut vous inspirer à justement aller chercher l'équilibre, OK? Puis je viens de loin en parlant de ça. Encore une fois, 0 ou 100 comme personne, comme n'importe quel scorpion, beaucoup trop intense, beaucoup trop...
psychopathe, fuck, OK? Je m'assume, mais en même temps, j'essaie de me guérir. Donc, je vous encourage à faire pareil. Je pense que n'importe qui a peut-être besoin de retrouver l'équilibre à quelque part. C'est pas pour rien que j'ai fait ce podcast-là. Donc, analyser les sphères là, de la vie dans lesquelles on peut peut-être tous s'améliorer, analyser où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être mieux, être plus équilibré, vous sentir plus en paix à ce niveau-là. Puis, ben voilà, guys, passez une super bonne semaine. Je vous aime d'amour. Et vous le savez, n'oubliez pas que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous. Bonne semaine, guys. On se voit la semaine prochaine. Je vous... Mouah!